enchanteur, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de mars. Alors n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis merci si cela est déjà fait. Vous avez en barre d'infos les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre si vous désirez une guidance personnalisée, si vous avez des questions, des doutes qui vous traversent. N'hésitez pas. Petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne pour vous. Allez faire un tour du côté de votre signe ascendant, de votre lune et de votre Vénus pour les guidances sentimentales. Et puis, rappelez-vous aussi que le temps est flexible. Les énergies dont je parle peuvent être là en présence. Vous les avez déjà vécues ou vous les vivrez au-delà du mois de mars. Alors, à tout de suite pour les guidances sentimentales, signe par signe. Alors, les Sagittaires, quelle est la météo de votre mois de mars au niveau amoureux? Restez bien jusqu'à la fin, les Sagittaires. Je ferai décan par décan. Écoutez, celle-ci a volé, hein, famille heureuse. On nous parle de liens qui se tissent. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous rencontrez une personne qui a déjà une famille, peut-être déjà des enfants. Voilà. Si vous êtes en couple, là, il y a l'idée que voilà, d'un bonheur, d'un épanouissement au sein de votre famille, les Sagittaires. Hein. Alors, quel est votre état d'esprit, les Sagittaires, au mois de mars? Quel est l'état d'esprit de votre autre? À quoi vous aspirez, les Sagittaires? Écoutez, celle-ci s'est retournée. À quoi aspire votre autre? Quelle est la dynamique de votre relation? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de mars, les Sagittaires? Alors, votre état d'esprit, le 10 de Pentacle. Vous avez vraiment à cœur, justement, de construire une famille qui soit solide, qui dure dans le temps. Il y a aussi l'idée de transmettre, hein, de partager, le 10 de Pentacle est vraiment dans l'histoire de laisser un héritage au vôtre, de peut-être l'héritage au niveau de ce que vous savez bâtir entre vous. Il y a peut-être l'idée chez vous qui est peut-être très présente de vouloir être un exemple pour vos enfants dans ce que est la construction d'un couple. Il y a vraiment quelque chose comme ça, en tout cas de vouloir que les choses durent au sein de votre couple. Il y a l'idée aussi que vous entretenez cette relation. Vous savez que c'est une relation se construit jour après jour et c'est par les actions que l'on fait au sein d'une relation qui fait que celle-ci dure. Alors, quel est l'état d'esprit de votre hôte? Le 3 de Pentacle. Vous êtes dans la même énergie, une énergie très terre, une énergie qui a envie de construire, une énergie de prendre soin, prendre soin de la relation, prendre soin de la valeur de cette relation et de la valeur que vous accordez à ce qui est pour vous une famille heureuse. Il y a l'idée vraiment d'avoir un socle, vous avez les mêmes valeurs, hein, et dans lequel vous vous déployez, les Sagittaires. Là, il y a vraiment l'idée de faire ensemble avec ce 3 de Pentacle. Le 3, vous voyez, il y a vraiment l'idée d'une union. Il y a vraiment une envie de construire ensemble. Hein. Ça, c'est très fort de part et d'autre. Hein. Alors, à quoi vous aspirez? Le 6 de coupe. Vous aspirez, vous avez un idéal, je pense, qui est là depuis très longtemps, un idéal qui peut-être date de votre enfance, un idéal de ce qui est pour vous une famille heureuse. Et vous aspirez vraiment à reproduire ce schéma. On le voit avec le 10 de Pentacle. C'est peut-être quelque chose vous avez peut-être un modèle parental qui vous a été transmis par vos parents et que vous avez envie, vous aussi, de retransmettre. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde. Vous voyez comment ça peut résonner, hein. Donc là, c'est vraiment quelque chose, vous avez dans votre tête, comme je vous dis, une idée de ce qu'est pour vous une vie amoureuse et vous avez vraiment à cœur de vous y employer à le réaliser, ce rêve. Et à quoi aspire votre hôte? Le roi d'épée. Votre hôte aspire à dire les choses, à avoir une parole juste et bienveillante. L'autre aspire vraiment à communiquer avec vous, mais à vraiment aussi à la fois suivre ses intuitions, à la fois suivre sa vérité, à vous dire les choses. Parce que votre autre a vraiment se rend compte du pouvoir des mots et que bien souvent c'est ce qui permet d'éclaircir des situations et de ne pas envenimer les choses, c'est de dire ce qui est là pour lui. Alors, quelle est la dynamique de la relation? Le 10 de bâton.
Je pense que pour certains couples, ou même pour certaines personnes célibataires, c'est la fin de quelque chose. Peut-être la fin d'un célibat, hein, si vous êtes célibataire. Ça a été long. C'est quelque chose qui vous a peut-être... vous en avez marre d'être tout seul à porter, ou toute seule, à porter tout ça, à être dans ce quotidien. Et on vous dit que c'est la fin de quelque chose. Il y a vraiment pour moi quelqu'un qui vient vers vous. Quelqu'un qui justement qui pourrait être... ce roi d'épée, quelqu'un qui a une communication très facile et que vous allez remarquer par le fait que ça peut être un orateur, c'est quelqu'un qui peut très bien s'exprimer. Hein. Si vous êtes en couple, vous êtes passé peut-être par une période difficile et on voit que c'est la fin de quelque chose. Vous posez tout ça, justement, d'où l'importance de bien discuter. Votre hôte va se rendre compte que justement, en parlant, on peut dénouer pas mal de tensions et pas mal de problèmes. Quelle est l'énergie à la fin du mois? Ben oui, il y a un nouveau départ, hein, on le voit bien avec ce fou. Peut-être que vous allez envisager justement, peut-être un petit week-end en amoureux. Mais là, il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Vous voyez, après ce 10 de bâton, après une période qui a été extrêmement difficile, vous êtes prêts à vous envoler vers de nouveaux horizons ensemble, les Sagittaires. Hein. Et si vous êtes célibataire, il y a vraiment un nouveau départ. Je pense que peut-être que vous pourriez rencontrer une personne qui habite lors d'un déplacement ou qui n'habite pas près de chez vous. Hein, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être quelqu'un qui habite à l'étranger ou en dehors du département où vous habitez. Alors, un message supplémentaire pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? On nous parle, oui, vous retrouvez un équilibre ce mois-ci, les Sagittaires. S'il y a eu beaucoup de choses difficiles par le passé, vous retrouvez un équilibre ce mois-ci. Hein. Il y a de nouveau de la paix, de la sérénité. Vous avez mis les choses à plat parce que justement, vous instaurez un dialogue. Hein. Alors, le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Alors, le premier décan, qu'est-ce qu'on veut bien vous dire? Vous voyez deux fois le roi d'épée. Donc, on vous dit bien de communiquer les Sagittaires. C'est comme ça que vous allez réussir à mettre de la lumière et à prendre de la distance, peut-être par rapport à certaines doutes que vous auriez ou certaines peurs. Il n'y a qu'en parlant que vous allez pouvoir dénouer la situation. Le deuxième décan, on vous dit de sortir de votre mental, de couper tout ça justement. On coupe ces peurs comment? En en discutant, en en parlant, en posant les choses. Hein. Et le troisième décan, le cavalier de bâton. Beaucoup de fougue, beaucoup de passion, de motivation. Et là, on voit que vous êtes déterminé, justement déterminé sans doute à faire avancer votre situation et à remettre de la passion entre vous. Et ça peut passer pour certains justement par retrouver une certaine intimité hein, avec ce roi ce cavalier de bâton. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. Dites-moi comment celle-ci résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.